Salut tout le monde, bienvenue dans Emitsu Rétro. Alors bon, j'excuse le cadre, la dégaine, le reste, j'ai des petits problèmes techniques pour faire cette vidéo. Donc, le sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'un manga populaire? J'ai posé la question autour de moi parce que j'avais du mal à donner une réponse par moi-même, parce qu'à chaque fois je trouvais un contre-argument. Et j'ai demandé à des gens, des fans de manga, des gros collectionneurs, à des libraires, à tout un tas de monde. Et au final, là le problème. Il y a un manga populaire et bien souvent, il y a deux catégories. Vous avez celui qui est populaire par effet de mode. Donc tant qu'il est publié, tout le monde le lit, tout le monde en parle, puis quand la série est finie, ça disparaît, c'est comme si la série n'avait jamais existé. Et vous avez celui qui est devenu populaire au point de devenir un classique du genre, d'entrer dans la pop culture et compagnie. On va prendre deux exemples. Prenez Dragon Ball. Dragon Ball, aujourd'hui, c'est un classique. C'est un classique du genre. Il a mis en place le code du shonen d'action. C'est un succès planétaire. Et là où on le voit, c'est que il n'est pas sorti en même temps ou à date rapprochée partout. J'explique par là. Dragon Ball est sorti au début des années 80 au Japon, donc il est sorti 82, je crois, si je me souviens bien, 82, 83, quelque chose comme ça. En France, on l'a eu à peu près à cette époque-là, mais par exemple aux États-Unis, ils l'ont eu sur la fin des années 90. Et ça a été un succès tout de suite. D'où Dragon Ball Evolution. Enfin bon. Vous prenez par exemple le cas contraire, vous prenez Bleach. Bleach, tant que la série était éditée, était en cours de parution, euh, tout le monde adorait Bleach, c'était une des grosses ventes, il faisait partie du trio shonen, du shonen Jump et compagnie. Du jour où la série a été terminée, Bleach, c'est passé inaperçu. On en est au point qu'aujourd'hui on a une génération de fans qui ne connaissent pas Bleach, alors que la série est pas vieille, hein. Mais tout simplement parce que bah, c'est plus, c'est pas une série de référence. C'est pas une série qu'on dit aux gens, bah tiens, lis ça, tu vas voir, c'est génial. Pourtant, c'est une bonne série. Et donc, je me suis dit, au final, comment vraiment définir une série populaire? Comment moi je définirais une série populaire? Au final, pour moi, une série populaire, c'est une série qu'on a aimée, qu'on a achetée, parce que forcément, avec le Scantrad et compagnie, il y a beaucoup de séries que les gens regardent sans les acheter, et qui existent en France. Je ne parle pas des séries qui n'existent pas en France. Donc vous avez aimé, acheté et gardé. Pourquoi je précise ça? Parce que quand vous voyez les séries sur le réseau d'occasion en France, que ce soit sur Internet, sur des sites Internet spécialisés, sur des sites comme Rakuten, ou quand vous allez dans des magasins type Easy Cash, Cash Converter, vous retrouvez quand même régulièrement les mêmes séries. Vous avez d'un côté les séries nostalgiques que le mec il a vieilli, puis que il a eu besoin d'argent, donc il a vendu ses mangas. Donc bien souvent c'est des vieilles éditions, vous le voyez comme ça. Mais vous retrouvez régulièrement les mêmes séries qui que vous retrouvez un peu partout. Par exemple, Fairy Tail était une série très populaire, qui s'est d'ailleurs mieux vendue en France qu'au Japon, en termes de popularité, hein, pas par rapport enfin en termes de part de marché, on va dire. Pourtant, maintenant que Fairy Tail est fini, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas adhéré au Sand Quest, qui est la suite, parce que ce n'est pas dessiné par l'auteur, bien qu'il fasse le scénario et les storyboards. Et Eden Zero, qui est la nouvelle série de l'auteur, bien qu'elle soit bien, elle ne remporte pas le même succès populaire que Fairy Tail. Pourtant, Fairy Tail, depuis que l'anime est fini, depuis que le manga est fini, les gens sont passés à autre chose. On est dans le cas d'un phénomène de mode. Alors il va falloir attendre quelques années pour voir si la série revient au goût du jour, comme ça avait été par exemple pour sa première série Rave
Rave Master, qui au début marchait mais sans plus, et puis qui d'un seul coup a eu un pic de popularité. Bon, bref. Donc j'ai décidé de faire un top 20 des séries que je considère populaires parce qu'elles sont aimées, achetées, gardées. Ce top 20, en réalité, je ne l'ai pas fait moi-même. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais utiliser le site de Manga Sanctuary. Si vous ne connaissez pas Manga Sanctuary, c'est un site qui fait de l'actualité manga, bande dessinée, comics. Ils font les trois. Vous avez toutes les séries qui sont référencées en manga et on va dire, en animé. En gros, il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, c'est comme Manga News. Oui, effectivement, c'est un peu comme Manga News. Et comme Manga News, Manga Sanctuary a un système où les gens peuvent créer un compte et rentrer sa collection. Ce qui permet de te faire tes plannings de sortie, de comparer les collections, de noter les séries et compagnie. Pourquoi j'ai décidé de prendre le top de Manga Sanctuary? Tout simplement parce que ça me donne un gros panel représentatif. À l'heure actuelle, il y a 60 572 comptes. Enfin, collections. 60 572. Et donc, je vais prendre les 20 séries qui sont le plus référencées dans ces collections. Il y a un top. On a des informations avec le nombre de comptes qui contiennent cette série, l'âge moyen des gens qui ont cette série, le pourcentage d'hommes, le pourcentage de femmes, et une note sur 10. Mais bon, les notes, beaucoup de gens ne les notent pas. On va donc prendre les 20 séries les plus référencées sur Manga Sanctuary. Vous avez le truc complet si vous sur le site. Voilà, donc on va prendre par exemple, en 20e place, nous avons Kenshin le Vagabond. Kenshin le Vagabond avec, attendez que je ne vais pas me tromper de chiffre, 7964 références sur 60 572. Donc vous allez voir, le mec il est dans le top 20. C'est pour vous dire. Pourtant il fait quelque chose comme un 7e ou un 8e des gens. Kenshin le Vagabond, c'est concrètement, c'est un manga de samouraï. Il est la référence en manga de samouraï. Il n'est pas le seul, je rassure tout de suite. Mais en général, si vous êtes fan de manga de samouraï, Kenshin le Vagabond est l'une des grosses références qui fait partie des classiques, des codes, qui a établi les codes des mangas de samouraï et compagnie. Voilà. Bon, moi, c'est pas trop mon trip, donc voilà. 19e, Tsubasa Reservoir Chronicle avec 8304. Alors, Tsubasa Reservoir Chronicle, donc fait par Clamp. Donc ça, c'est une série que j'ai, par exemple. Ça a été l'un des gros succès de Clamp, puisqu'en fait, ils ont créé une histoire qui reprenait tous les personnages de leur série précédente. On retrouve tous les personnages. Il y a une espèce de système. En fait, vous avez les héros qui vont de monde en monde, et dans chaque monde où ils rencontrent des personnages issus des univers de Clamp, en ayant sa propre histoire. Pour ceux qui ne le savent pas, cette histoire est en fait, il y a deux séries à lire pour avoir l'histoire complète. Vous avez Tsubasa Reservoir Chronicle et XXX Colic, qui sont tous les deux complémentaires. Donc là, bon, faut bien connaître. C'est une série qui a eu un gros succès à sa sortie. Donc c'était la série Clamp du moment. En plus, les personnages ont retrouvé Sakura et Shaolan, les héros de K-Captor Sakura, mais dans une autre version, dans un autre monde, parce que forcément il y a des personnages en double, ils rencontrent parfois plusieurs fois les mêmes personnages, mais la série était vraiment très bien. 18e, Berserk, 8604. Bon, on va pas présenter Berserk, si ça c'est pas une série populaire. Berserk, bon, l'auteur est mort en 2021, donc cette année, quand je tourne cette vidéo. Donc ce qui fait que, alors apparemment, un de ses assistants a repris la série parce que l'auteur aurait fait, il aurait écrit les scénarios, ce qui lui permet de continuer. Bon, moi, c'est pas trop mon trip Berserk, donc je peux pas trop en parler. Ensuite, nous avons 17e, Black Blotter avec 8658. Black Blotter, si je me souviens bien, c'est une série qui vient de la vague. En fait, les mangas ont des cycles. Il y a des cycles où il y a des sujets qui sont effets de mode. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est con à dire,
mais on est toujours dans un cycle isekai, mais d'adaptation de light level. C'est-à-dire qu'on a d'un côté beaucoup d'isekai et beaucoup d'adaptations de light level. Et beaucoup de light level sont des isekai, mais pas tous. Donc on est dans un gros cycle isekai. Et en fait, il y a aux environs, c'était, je crois, ouais, 2005, quelque chose comme ça, enfin au milieu des années 2000, il y avait eu un gros cycle Bolter, donc Majordome et Maids. Donc on avait eu énormément de séries de Bolters et de Maids, et Black Bolters était la référence pour les mangas de Majordome. C'était la série de Majordome, si vous aimiez le truc, qu'il fallait lire. Mais c'était, j'ai pas lu la série, mais je sais que ça va plus loin que ça. C'est pas juste on met du Majordome et puis point barre. 16e place, Summer Deeper Kyo avec 8692. Pareil, Summer Deeper Kyo, un classique de samouraï. Vous aimez le samouraï, il vous faut Keshin le Vagabond et Samurai Deeper Kyo. C'est les deux bases des mangas de samouraï. Ils sont vraiment. Voilà. Ensuite, 15e, Dub avec 8798. Alors par contre, Dub, je connais pas du tout, donc je vais regarder vite fait. Ah oui, c'est le truc avec la tête de lapin. Voilà, c'est un thriller. Ouais, c'était la série de thrillers. Ça, bah voilà. Là, on est vraiment dans le truc du série de la série populaire, parce que Dub, ça a été un énorme carton à sa sortie, et aujourd'hui, c'est devenu. Bah, il y a que ceux qui connaissent qu'en parlent en fait. C'est voilà quoi. Mais bah, pareil, vraiment une grosse série. 14e, Degreyman avec 9123. Bon bah Degreyman, la série est toujours en cours. À la différence d'avant où c'était des séries finies, à part Berserk qui est en cours, Degreyman est une série en cours qui est. Alors, le problème c'est qu'elle traîne en longueur parce que l'auteur est malade, donc du coup on a un chapitre tous les. Je crois qu'on doit avoir un chapitre tous les 3-4 mois, quelque chose comme ça. Alors qu'on est au tome 25, il me semble, quelque chose comme ça. Bonne série, on suit les aventures de Alan Walker, qui est possédé par une innocence, qui est le pouvoir de détruire les Akuma. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Pareil, très bonne série qui est apparue au milieu des années 2000, mais qui a une énorme perte de popularité. En gros, ceux qui l'ont commencé à l'époque la continuent, mais je pense pas qu'il y ait tellement de nouveaux, de nouvelles personnes qui achètent cette série. Parce que, ben, suite à la maladie de l'auteur, il y a un tome par an, un tome tous les 1 an et demi, quelque chose comme ça qui sort. Et du coup, elle a une grosse perte de vitesse. Et voilà, c'est encore un exemple d'un manga populaire, parce que quand elle est sortie, ça a été le carton, l'animé il a cartonné, voilà, c'était génial. Et maintenant, on la perd de vue parce que parce qu'on n'en parle pas, on parle plus de la série à part pour dire que l'auteur est malade, quoi. C'est 13e, l'attaque des Titans, 9268. L'attaque des Titans, si c'est pas un exemple de série populaire, voilà. La série, bon, elle a cartonné quand même assez rapidement. L'animé a fait exploser les ventes. Il y a un nombre de spin-offs. Parce qu'il y a Beyond the Wall, enfin, il y a plusieurs spin-offs. Enfin, voilà, c'est vraiment encore l'exemple de la série populaire par excellence. Et c'est pareil. Est-ce que cette série deviendra un classique du genre ? Bah, je pense, puisqu'à la base, elle a créé un nouveau genre. À la base, elle est complètement. Elle était en dehors de tous les codes existants. Elle a créé un nouveau style, un nouveau genre. Elle peut devenir le précurseur d'un nouveau genre. Donc, voilà. Bon, moi, pas trop mon trip, la table des titans, donc je peux pas vraiment en dire de plus. Je laisse dans les commentaires ceux qui ont aimé expliquer aux autres en quoi la série est bien. 12e place, Fruit Basket, 9308. Fruit Basket, c'est un shoujo. Vous vous rendez compte, dans un top 20, on a enfin un shoujo.
Alors en plus, l'auteur a sorti énormément de séries suite à Foot Basket, qui en fin de compte n'ont pas aussi bien marché. Foot Basket, à la base, il existe 2 animés. Vous avez qu'à voir, la série a tellement marché qu'il existe 2 animés. C'est-à-dire que vous avez le premier animé qui est sorti je crois, 26 épisodes, qui était suite au succès de la série, mais qui fait, je crois, les 4-5 premiers tomes, à peu près, quelque chose comme ça, sur 23. Et ensuite, ils ont refait un animé qui est, non, je crois qu'il vient de finir, il est toujours en cours ou il vient de finir. Il est disponible sur Wakanim, donc qui a commencé en 2019, quelque chose comme ça, parce que et là, ils ont fait la série complète. Parce qu'à la base, ils ont fait ce nouvel anime pour l'anniversaire de la série, et là, on a l'histoire complète, on a les 23 tomes. Voilà. D'ailleurs, il y a une suite, Foot Basket Another, où on voit les enfants des personnages qu'on suivait dans la série, et les enfants ou les petits-enfants, je sais plus. Non, je crois que c'est les petits-enfants. Il me semble que c'est les petits-enfants en réalité. Et je crois qu'il y a que 3 tomes. Je sais plus. Ouais, enfin, c'est. Ensuite, 11e, Hunter x Hunter, 9437. Donc, vous voyez, petit à petit, on arrive à un sixième du nombre de collections. Hunter x Hunter, gros succès, pareil. Pareil, il y a 2 animes, parce que le premier anime s'arrêtait quand ils sont sur l'île, alors que le deuxième fait l'arc des fourmis chimères. Pareil, l'auteur gravement malade, donc ça tire en longueur. Et l'auteur, ça fait longtemps qu'il est malade, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'auteur d'Hunter x Hunter, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'auteur de Yu Yu Hakusho, qui était un gros succès de la fin des années 90, début 2000. Et pareil, à l'époque, comme il était malade, il a un peu abrégé la série. Donc voilà, c'est c'est une série populaire. Hunter x Hunter, c'est vraiment. 10e, Levina, 9621. Ah, Levina, le succès de Kanakamatsu, qui a fait connaître Kanakamatsu. Je dirais le pauvre Kanakamatsu. C'est quand même un auteur de manga que j'adore, mais qui n'a pas de bol au niveau des adaptations en animé. Je vais vous expliquer pourquoi. Levina, il faut savoir qu'à la base, c'est sa 2e série. La première série, c'était My Santa. Non, il a fait My Santa, mais My Santa, c'est un petit truc. Non, la première série, c'est Ai Non-Stop. Voilà, il a fait Ai Non-Stop. La 2e série, c'était Levina, qui a été un gros succès mondial. Ensuite, il a fait Negima, et maintenant, il fait HQ Holder. Et qui est une suite de Negima, puisqu'il se passe dans le même univers. Par contre, Levina, alors il y a eu un premier animé qui très rapidement part dans du fillers. Ensuite, ils ont voulu rattraper le coup. Ils ont sorti des OAV qui s'appelaient Levina Again, qui reprenaient un peu ce qui se passait dans les derniers tomes de Levina, mais sans aller jusqu'au dernier. Et là où je dis que le mec il a été maudit, c'est que Negima a eu 2 adaptations en animé. Donc la première adaptation a été faite par ceux qui ont fait Levina, et ils l'ont complètement raté. Donc après, il y en a une deuxième qui s'appelait avec un graphisme, avec un autre graphiste qui respectait plus le bouquin. C'est pareil, il y avait Negima Neo. Enfin, c'est le mec en termes de ses adaptations en animé, à chaque fois, c'est très moyen. C'est-à-dire que quand vous regardez l'animé, dites-vous que si vous aimez les animés de Ken Akamatsu, les bouquins sont 10 fois mieux. Et donc Levina, énorme succès. D'ailleurs, petite parenthèse, à l'époque, pour avoir de l'actu en manga, vous aviez que 2 possibilités au niveau de la télévision. C'était Game One ou la chaîne manga. Parce que tu avais quand même Manga Actu sur Manga. Et sur Game One, ben, c'était à l'époque où ils étaient là avec des chroniqueurs, pas comme ils font maintenant. Enfin, il y avait déjà Marcus. Et à l'époque, quand le tome 13 de Levina est sorti, en sachant qu'il y a 14 tomes, il y a dû y avoir un problème de langage, parce qu'il disait le dernier tome de Levina.
ils l'ont présenté comme étant le dernier tome de Levina et comme quoi la série était finie. Alors qu'il y avait un tome 14 qui, lui, est vraiment la fin de la série. Et du coup, le 14 a eu beaucoup de mal à se vendre parce que les gens n'étaient pas au courant qu'il y avait un 14e tome qui était vraiment la fin de l'histoire. Et c'est là qu'on voit l'affluence de la télé. Alors à l'époque, on avait déjà Internet, mais on n'avait pas accès à toutes les informations qu'on a maintenant sur les séries. Il n'y avait pas de site comme Manga News et Manga Sanctuary pour te dire non, non, il y a 14 tomes, mec. Voilà. Et donc, voilà, moi, le Vina 10e, c'est du type harem comique, qui était très courant dans les années 2000. Parce que dans les années 2000, pratiquement toutes les séries comiques étaient des séries de type harem ecchi. Alors attention, hein, rien de sexuel, hein. C'était uniquement voilà ecchi, c'est-à-dire que tu voyais une culotte par-ci, un truc comme ça, puis le mec qui pissait du sang, qui saignait du nez, voilà. C'était vraiment, à l'époque, c'était tous les mangas comiques qui étaient tournés comme ça. 9e, Soul Eater, 9748. Atsushi Okubo, Soul Eater, alors maintenant il fait Fire, Fire Force. L'auteur de Fire Force. Avant, il a fait Soul Eater, qui a été un énorme succès. Soul Eater est vraiment aussi une définition du manga populaire. Quand il était en pleine parution, Soul Eater, c'était le manga qu'il fallait lire. L'animé, qui était génial aussi. Et puis, bon, du jour où la série a été terminée, petit à petit, on en a de moins en moins parlé. Puis, maintenant, on parle que de Fire Force, la nouvelle série de l'auteur, et qui du coup est aussi, on va dire, une définition de manga populaire. Est-ce que quand Fire Force sera fini, on n'en parlera plus? Mais franchement, Soul Eater, non, Soul Eater, c'est une super série. Alors, les premiers tomes, graphiquement, vous allez peut-être avoir un peu du mal, mais ça s'améliore au fil des tomes. Et il y a un spin-off qui s'appelle Soul Internote, donc qui est pas mal, mais ça vaut pas la première série. Ensuite, 8e, GTO 10 937. On passe enfin la barre des 10 000. Alors, GTO, Great Teacher Onizuka, la série de... alors, je vais essayer de ne pas écorcher le nom. De Toru Fujisawa. Alors, forcément, GTO, qui ne connaît pas GTO? C'est pareil, nombreux spin-offs avec GTO Shonen Day, GTO Paradise. Alors attention, GTO Shonen Gumi a été fait avant GTO. C'est la série qu'il a fait avant. Le problème, c'est que l'auteur fait beaucoup de séries qui ne terminent pas, comme Toriko, comme Rosenry Hip, GTR, Carmen Teacher, voilà, c'était Rose Hip Rose. Toko, pas Toriko, Toko. Il a un nombre de séries phénoménales. Alors apparemment le mec, il aurait un problème avec le jeu. Et en gros, pour payer ses dettes, il sort une histoire en 3-4 tomes, histoire de payer ses dettes, parce que il sait qu'il va vendre et que voilà. Mais pareil, GTO, là, encore une définition du manga populaire, parce qu'à une époque, tout le monde ne parlait que de GTO. Voilà, c'était la série qu'il fallait voir. C'était le prof qu'on aurait tous aimé avoir. Voilà. Alors pareil, l'animé, je crois qu'il va jusqu'au tome 17, quelque chose comme ça, 16-17, sur les 25 tomes, si je me souviens bien, de mémoire. Je vérifie vite fait. 25 tomes, voilà. Alors ensuite, on passe à Bleach, qui est 7ème, avec 13 501. Alors, qui fait 74 tomes. Alors, pareil, Bleach, donc de Tite Kubo. Le problème, donc pareil, l'auteur est malade. C'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas trop quoi en penser. Parce qu'en fait, le dernier arc, qui est l'arc des Quincy, beaucoup de gens l'ont pas aimé, et ça se voit au niveau des ventes, parce que les ventes ont énormément chuté pendant l'arc Quincy. Il est prévu d'être adapté en animé, donc suite au Covid, ça a été reporté, parce qu'en fait, il devrait déjà être en parution. Je crois que c'est reporté 2022 pour le moment. Il avait fait une
une histoire qui s'appelle Born to the Witch, franchement qui est très bien, qui est adaptée en animé. J'ai fait une vidéo déjà qui en parle. C'est un arc, un tome. Son but c'était ça, parce que comme il est malade, il voulait qu'à chaque fois qu'il sorte un tome, l'histoire soit complète. Et le problème, c'est que le Shonen Jump, bah, devant le succès des fans, ils ont commencé à annoncer des séries, des machins, tout, et lui, il a fait hop, 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 on se calme. Et pour l'anniversaire de la série Bleach, bah, pareil, il a ressorti quelques chapitres qui se passent plus tard. Alors, il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé, il y en a qui se sont emballés, qui tout de suite, ouais, ça y est, il reprend la série, machin, tout. Pour le moment, beaucoup de bruit, mais il n'y a rien qui sort. Donc, et pareil, comme je disais, Bleach, voilà. C'est une série qui, quand elle était populaire, tout le monde était là, Bleach, Bleach, Bleach. Si vous avez vu ma série sur les calendriers, vous avez pu voir, j'ai beaucoup de calendriers Bleach. Et dès que la série a été finie, voilà, on est passé à autre chose, quoi. Pourtant, c'est une bonne série. L'animé est bon, beaucoup de fillers dans l'animé qui sont assez moyens en fin de compte. 4 films, je crois qu'il y a 2 OAV, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Sixième position, Dragon Ball avec 15 331. Vous vous rendez compte que Dragon Ball n'est pas premier sur Manga Sanctuary? C'est-à-dire que sur les 60 572 comptes, le numéro 1, c'est pas Dragon Ball. Et oui, Dragon Ball a énormément vendu. Maintenant, bon, il est battu par One Piece, mais pendant très longtemps, il a été le manga le plus vendu au monde. Du Dragon Ball, d'occasion, vous en trouvez en permanence. Hein. Aussi bien de la vieille édition que de l'édition récente. C'est vraiment le classique. C'est le manga populaire qui est devenu un classique, qui est devenu une référence du genre. Donc il est passé par tous les stades. Et maintenant, il a une suite avec Dragon Ball Super. C'est-à-dire une suite officielle. Je rappelle que Dragon Ball GT, Akira Toriyama a uniquement fait le design du Super Saiyan niveau 4. Il a uniquement fait le design. Tout le reste, c'est de l'invention de la Toei Animation pour vendre. Il l'a même désavoué pendant très longtemps. Mais c'est depuis qu'il s'est attaqué à un système de multiverse, comme il l'utilise dans Dragon Ball Super, qu'il a fini par dire que Dragon Ball GT était un autre univers, tout simplement. C'était une autre timeline. Cinquième, Fairy Tail avec 15 527. Donc voilà, on arrive au Fairy Tail. Donc beaucoup acheté, beaucoup gardé. Pourtant, on le retrouve énormément en occasion. Donc pour dire à quel point il a été vendu. Mais ouais, pour donner un exemple, il n'est pas noté. Personne n'a mis une note sur 10 à Fairy Tail. Alors autant Dragon Ball, il est marqué 8,69 sur 10, Fairy Tail, il n'a pas de note. C'est-à-dire que les gens l'ont, mais ils ne le notent pas. Ils ont aimé la série, machin. Je pense que Fairy Tail, va falloir attendre la fin de toutes les séries spin-off. C'est-à-dire qu'il faut attendre la fin de 100 Yard Quest. Pareil, il y a eu énormément de spin-off de Fairy Tail. Et dans quelques années, quand tout ça sera fini, on verra s'il reste dans le classement, aussi haut dans le classement. Moi, je pense que c'est une série qui est amenée à descendre un peu. Un peu. Je pense qu'il restera toujours très bien classé, mais c'est une série qui descendra dans le futur. Parce que c'est une série qui prend beaucoup de place. Donc en général, les séries qui prennent beaucoup de place ont tendance à être revendues. Quatrième, Fullmetal Alchemist avec 15 940 inscriptions. Pareil, FMA, pareil, 2 animés. Le premier animé qui a été fait quand la série était au début, face à son succès, la série était tellement populaire qu'ils ont fait une adaptation animée, qui en fait, la moitié c'est du fillers, puisque le bouquin en était pas là. Alors ils sont très restés dans l'ambiance. Le film Conqueror Shambhala finit très bien le premier animé. Et quand la série a été finie, donc en 27 tomes, là il y a eu un deuxième animé qui est Brotherhood, qui lui vraiment suit le manga. Alors, le truc de FMA, c'est que son auteur a un peu tendance à... Hiromu Arakawa a un peu tendance à se disperser, je trouve. Parce qu'à l'heure actuelle, il a Silver Spoon et The Eric Legend of Archland. Ah non, il y en a un autre. FMA, non, bah non. Alors, il me semble que le problème, c'est que Silver Spoon, je sais plus si... Ah si, il est fini en 15 tomes.
Oui, parce qu'il a fini la série, parce de faire les deux en même temps, ça le... Pareil, très bonne série, FMA. Très très bonne série, FMA. Voilà. C'était la série que tout le monde regardait. Bon, le doublage français, et il y aurait beaucoup à dire sur le doublage français, parce qu'ils ont rendu Edward très vulgaire pour rien. Parce que dans la version japonaise, il se plaint, il dit quoi, qui c'est qui me traite de nabo, de machin, tout. Mais ça reste, c'est gentillesse qui, alors que dans la VF, il est là, c'est très injurieux et je comprends pas ce qu'il parle pas comme ça, quoi. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête quand ils ont fait la traduction pour le doublage. Troisième One Piece. Et oui, j'ai bien dit troisième One Piece. 18 363. Euh, donc on approche des un tiers des inscrits. 18 000, tu vois, il est noté 8,73 alors que Dragon Ball est noté 8,69. Ils sont très proches. Alors, c'est normal. One Piece reprend les codes de Dragon Ball à 100%. C'est modernisé, oui, parce que on a pu la femme qui est que les femmes sont juste là pour le scénario et qu'elles doivent être sauvées. Non, non. On a quand même plus de fans fortes, mais ça reprend vraiment les principes du code shonen établi par Dragon Ball. Et il le cache pas, Oda. Hein, c'est un très grand fan de Dragon Ball. Série en cours, même si bon, au Japon, ils ont passé le tome 100. Le tome 100 est sorti au Japon, alors qu'en France, on en est au 99. Le tome 100 doit sortir au mois de décembre. Euh, C'est une très bonne série. On aime ou on n'aime pas. Après, c'est... Voilà. Deuxième, Naruto avec 19 840. Ah bah là, par exemple, tu vois, il n'est pas noté, Naruto. Il n'a pas de note. Alors que... Donc c'est là que ce qui est un peu bizarre. C'est que on a 1500 personnes de plus qui ont Naruto par rapport à ceux qui ont Dragon Ball. Bon, ils ont beaucoup de monde en commun. Alors il y a toujours eu cette guéguerre Naruto-Dragon Ball. Euh, Moi j'aime les deux, hein, donc je me pose pas de questions. J'ai quand même plus tendance à relire Naruto qu'à lire One Piece, mais c'est parce que Naruto est fini et que One Piece est en cours. Il y a cet effet-là. Hein. Quand One Piece sera fini, je pense que je le relirai aussi plus régulièrement. Est-ce que c'est justifié cette deuxième place? Ben, je veux dire concrètement, il y a eu une époque en France où quand un One Piece sortait en première édition, c'est-à-dire l'édition de sortie de mise en vente, ils en imprimaient 80 000 exemplaires. À côté, Naruto, ils en imprimaient 250 000. Alors on va me dire, ouais mais attends, qu'est-ce que tu racontes là? Oui, je suis désolé pour les fans, je vais me faire gueuler dessus, mais d'un point de vue vente, à l'époque, je précise bien, à l'époque, donc je parle milieu année 2000, Naruto se vendait mieux que One Piece. Mais attention, à l'époque, on avait l'animé en France de Naruto, alors qu'on n'avait pas encore l'animé de One Piece. Je précise parce que l'animé joue énormément sur les ventes. Après, il y a aussi les politiques les politiques commerciales de Glénat pour One Piece et de Kana pour Naruto qui sont pas les mêmes. Le truc, c'est que Glénat, ils avaient d'autres séries populaires qui vendaient, qui rapportaient de l'argent, alors qu'à l'époque, Kana, en dehors de Naruto, de Yu-Gi-Oh! Et peut-être une ou deux autres séries, tout le reste, ils étaient un peu à perte. Donc ils mettaient tout sur Naruto. Voilà. Il y a aussi un gros côté effet de com, effet commercial. Maintenant, aujourd'hui, je pense que One Piece a dû rattraper en termes de vente en France. Naruto, ils ont dû les rattraper et les dépasser. Bon, en même temps, il y a plus de tomes. Donc, voilà. Il faut regarder. Faudrait calculer au niveau de la vente de tomes moyen. Après, il y a aussi le problème, c'est que Naruto, il n'y a eu qu'une seule
qu'une seule version de Naruto, alors que One Piece, on en est à la 3e. One Piece, il y a eu une première version qui était en sens français, qu'ils avaient modifié les noms de certains personnages, et que quand Oda l'a découvert, il a pété un câble. Donc du coup, on est passé après à la 2e édition, où on était en sens japonais, mais ils avaient encore gardé les changements de noms de personnages. Par exemple, Usopp, il s'appelait Pipo au début. Et maintenant, on en est à la 3e version. Donc la 3e version, c'est ceux où les chiffres sont en jaune, où là, on a les vrais noms des personnages, en sens japonais et tout. Par contre, ils font encore quelques conneries au niveau de la traduction, parce que par exemple, Katakuri, ils ont traduit le nom en dent de chien. T'appelles pas quelqu'un dent de chien, il s'appelle Katakuri, point barre. Si vous me faites chier à traduire un prénom, on traduit pas un prénom. C'est débile. C'est comme si un Français qui s'appelle Pierre, quand il arrive en Angleterre, on l'appelait Rock. Ouais, Rock. Non, moi je m'appelle Pierre. Ouais, mais ton nom, ça veut dire c'est Rock. Voilà, voilà, c'est débile. On va passer au premier. Le premier, je pense que ça va vous étonner, c'est Death Note, avec 20 290. Ça veut dire que le mec, un tiers des personnes inscrites ont Death Note. Alors, je l'ai lu, j'ai aimé, par contre, je ne l'ai pas gardé. Parce que c'est une série qui, pour moi, est encore une définition de la série populaire. C'est-à-dire qu'à l'époque de Death Note, c'était la série qu'il fallait lire, c'était l'anime qu'il fallait regarder, même jusqu'à son adaptation live. Je crois qu'elle est sur Netflix, il me semble. Je ne sais pas si elle y est encore. Qui était très bien faite, ce qui est très rare, parce qu'en général, les 3/4 des adaptations live sont très mal faites. Là, l'adaptation live était bien faite. Et c'était vraiment la série, machin, tout. Et moi, ce que je reproche à Death Note, c'est qu'une fois qu'on l'a lu en entier, qu'on connaît la fin, bah, je trouvais qu'elle donnait pas envie de la relire. C'est mon avis. Hein. Moi, elle me donne pas envie de la relire, en fait. Et voilà. Donc son auteur, Takeshi Obata, par exemple, donc c'est celui qui a fait Hikaru no Go. Hikaru no Go, je l'ai et je le relis. C'est voilà, qui a fait Bakuman. Bakuman, je regarde l'anime. J'ai pas les bouquins. J'ai vu que l'animé en fait. J'ai vu que l'animé et l'animé va jusqu'au bout. Alors j'ai lu les bouquins, on me les avait prêtés, donc je sais que l'animé respecte les bouquins. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, Platinum End, dont l'animé est actuellement en diffusion sur... je crois que c'est Crunchyroll, si je dis pas de bêtises. Platinum N. Non. Je dois dire une bêtise. Si, Crunchyroll, Platinum N. Crunchyroll. Il n'est pas aussi sur Wakanim. De toute façon, Wakanim a racheté Crunchyroll France, donc ça revient au même. Je vais quand même vérifier, voir. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, sur Wakanim aussi. Sur Crunchyroll et sur Wakanim, vous avez Platinum End, qui est la dernière œuvre de l'auteur de Death Note. Donc voilà pour ce top 20. Je me suis limité à 20 parce que j'aurais pu faire beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup de séries intéressantes qui sont dans le classement. Je vais donner 2-3 exemples pour vous dire. Vous prenez Senseiya et Chevalier du Zodiac, il est 35e, avec 6130. Vous allez me dire, le mec, il fait 10% des inscrits. Ouais, mais Senseiya, c'est quand même beaucoup ceux qui, comme moi, sont nés dans les années 80, qui ont grandi avec. D'ailleurs, il y a la moyenne d'âge 35 ans. Donc ça veut tout dire. J'en ai 40 hein, quand même. Par exemple, cette série, c'est un exemple, très bon exemple. La série populaire, cartonne. Ils font un animé, cartonne. Il se retrouve que l'animé rattrape le bouquin. Donc ils font une saison fillers, qui est Asgard. Asgard a été détesté, les ventes ont chuté. Du coup, le Shonen Jump dans lequel Sensei a été diffusé a arrêté la série. C'est-à-dire que après Poséidon, normalement, le bouquin devrait s'arrêter. Mais l'auteur, il a fait non, mais moi je continue ma série tout. Donc en fait, avec l'argent qu'il avait gagné au début de la série, il a financé Hades. Et l'anime Hades est arrivé, est sorti donc dans les années 2000, suite à une pétition mondiale que les gens, donc ceux qui avaient lu les bouquins, qui disaient non, mais il faut que vous fassiez Hades en animé, les mecs. Hades, c'est génial, c'est mieux que tout le reste.
Voilà un exemple, encore un exemple d'anime populaire. C'est-à-dire que tant qu'il a été populaire, qu'il vendait, il est tout eu, puis après, peu. Sauf que maintenant, c'est devenu un classique du genre. C'est-à-dire que quand vous pensez série en armure, vous pensez à Senseiya. Et du coup, il y a plein de spin-offs. Il y a plein ouais, on va dire de spin-off. Shentai Show, G Gold, G Assassination. Enfin, il y a plein de séries. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme exemple? Bah, My Hero Academia est 38e avec 5856. C'est-à-dire que le mec il fait allez, 6%. Pourtant, My Hero Academia, c'est la série populaire du moment. Assassination Classroom, qui est 39e, qui est juste derrière, avec 5848. Pareil, à l'époque de Assassination Classroom, tout le monde ne parlait que de ça. Bah, une fois que ça a été fini, voilà, bah, on avait passé à autre chose, tu vois. Euh... Yu-Gi-Oh! Est 48e. Oui, parce qu'autant les gens, ils ont aimé le jeu de cartes, qu'ils ont aimé l'animé, que les 38 tomes du bouquin, c'est pas tout le monde qui les ont achetés. Hein. Alors qu'est-ce que je pourrais prendre comme série, aller dans les... Bah, Evangelion, 60e. Pourtant, Evangelion, c'est ce qui a ramené l'animation dans le monde, quand même. C'est le succès d'Evangelion qui a fait que ça a relancé toute l'animation dans le monde. Et son manga est que 60e. Oui, parce que quand on pense à Evangelion, on pense pas au manga. On pense au dessin animé, à la série de 26 épisodes bâclés. On pense au film. Mais c'est vrai qu'on pense pas forcément au manga. Et c'est pareil, il y a eu tout un tas de spin-offs en manga. Bah, Dragon Quest, la quête de Dai, est 64e. Avec 4446. Alors, je vais vérifier comment ils comptent leur truc. Voilà. On parle de la version 37 tomes de J'ai lu. Pourquoi je précise ça? Tout simplement parce qu'il y a une deuxième version, qui a la version Tonkam, la Perfect Edition, qui est en 32 tomes, si je me souviens bien. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et il va y avoir une troisième édition, une réédition encore, suite à l'animé qui fait la série complète. Donc en fait, la nouvelle édition qui sort au Japon aussi. Et pareil, je crois qu'elle va faire moins de. Mais voilà, elle est 60e, mais elle est. Voilà, c'est ceux qui ont que. Non, qu'est-ce que je raconte? Elle est 64e. Mais quand tu vois que la moyenne d'âge est de 36 ans, c'est clairement les nostalgiques comme moi qui ont acheté la version J'ai lu à l'époque. Ou plus tard, quand il existait que la version J'ai lu. Donc c'est-à-dire que la série, elle est peut-être plusieurs fois en fait dans le classement. Euh, c'est quoi? Je vais essayer de regarder. Je vais voir si je peux changer de. Si je change d'édition. Vous voyez, les tomes 1 et 2 de la nouvelle édition sont prévus pour le 2 mars 2022. Euh, voilà, réédition Tonkam. Non, la réédition Tonkam est quand même en 37 tomes. Non, c'est tout confondu, ok, c'est toute édition confondue. Donc elle est 64e en ayant deux éditions et avec une troisième qui va venir. Pareil, Dragon Ball, il y a plusieurs éditions. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme série qui vous parle? Bah, vous prenez, regarde, One Piece Red, qui est un databook. Il est 81e avec 3877. C'est-à-dire que sur les 18 363, il y en a que qui ont One Piece. Il y en a que 3877 qui ont acheté le databook. C'est. Tiens, Dreamland.
un manga, un manga français. Il est 92e avec 3660. Pourtant, il doit vendre plus que ça, parce que sinon, Pika, ils auraient arrêté la série depuis le temps. Il doit vendre plus que ça. Donc. Mais là, mais c'est pareil, Dreamland, je vois, moyenne d'âge, 32 ans quand même. Alors, où est-ce qu'il y a que des gens d'un certain âge qui prennent la peine de référencer leur série? Il y a peut-être ça aussi. Ce qui fait que ça influence. Par contre, tu vois, c'est bizarre parce que je vois Foot Basket 99e alors que Foot Basket est marqué aussi est marqué en 12e. Alors, je vais vérifier ça parce que le problème c'est que comme la série ouais. 12e le manga, 99e le coffret DVD de la première série. C'est-à-dire au moment où la série était populaire. C'est-à-dire que, voilà, moi je trouve que c'est quand même vraiment un principe de dire, ouais, voilà, la série populaire, euh, vous prenez City Hunter, Nicky Larson, il est 43e. Pareil. Euh, Ranma 1,5 est 79e. Ken le survivant, 78. Bon, là, je parle de séries qui parlent plus à une certaine génération. Mais vous prenez par exemple Rosario plus Vampire, qui a été une grosse série à succès des années 2000, il est 76e. Parce que oui, ça a été acheté, ça a été gardé. Pourtant, ça a été vendu bien plus que ça, vu la pub qu'ils ont fait à l'époque. Mais bon, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple qui serait parlant? Euh, tu, tu, tu. Bah non, Belzebub, ça a pas. Bah si, Belzebub 84e, l'animé a été diffusé sur J1, si je me souviens bien. Voilà, 84e, 3833. 3833, donc le mec, il fait quoi il fait 5% des membres. Bon, pareil, j'ai une moyenne d'âge à 31 ans, quoi. Bah, The Promised Neverland, qui est pareil, qui est une série populaire actuellement, il est 88e, 3718, avec une moyenne d'âge de 40 ans. Donc, t'as envie de dire. Bon, voilà, quoi, c'est. C'est pas ça qui intéresse la jeunesse. Alors, euh, Achille 21, 42e. Tu vois, Achille 21. Pareil, j'ai fait une vidéo sur Achille 21. One Punch Man, ça a parlé à plus de monde. One Punch Man est 27e. Avec 6998, mais pareil, ça me met une moyenne d'âge de 33 ans. Donc je pense qu'on à utiliser Manga Sanctuary, on doit principalement être des trentenaires. Donc du coup, je commence à me demander si j'ai fait le bon choix en fait de site. Je vais voir Manga News. Est-ce qu'on peut Manga News? Est-ce qu'ils ont un système de classement Manga News? Bah, prenez Naruto. Tiens, voilà. Naruto qui est deuxième sur Manga Sanctuary avec 19 840. Sur Manga News, il est à 7 539. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ont fait leur collection sur Manga Sanctuary que sur Manga News. On peut dire. Parce que Naruto est donc une référence. Je vais prendre One Piece pour voir. Non, pas les romans, le manga. Voilà, il est 6772. Donc pareil, moins que Naruto.
Je suis désolé, mais Naruto, c'est mieux vendu que One Piece en France. V'là, on va dire un début de preuve, parce que c'est pas une preuve par A plus B, mais quand les sites qui gèrent les collections, donc qui sont faits par les gros fans, voilà. Alors, si vous n'utilisez pas ni Manga News ni Manga Sanctuary, mais que vous utilisez un autre site, mettez-le en commentaire. Si vous n'utilisez pas de site pour référencer vos collections, bah, je viens de vous en donner deux, parce que c'est très pratique. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, la petite cloche, ça permet à la chaîne d'exister. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, est-ce que qu'on en parle un peu plus, comment vous définissez un manga populaire. Et je vous dis au revoir.